la consigne, c'est que nous faisons un entretien avec un professionnel ou un intervenant dans le domaine de l'enseignement de peu, mais surtout tout ce qui est autour de ce contexte d'enseignement, c'est-à-dire que l'association qui le fait ou l'organisation qui dispose des cours français aussi. Donc là, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que c'est le restaurant du cœur? Oui, ben, les restaurants du cœur, ça fait depuis 1975 que ça existe. Donc c'est Coluche qui a lancé ça. À l'origine, ça devait être uniquement une aide alimentaire, mais ponctuelle, qui ne devait durer que quelques temps. Et donc là, on en est à la 33e année et ça a toujours pris, malheureusement, de plus en plus d'importance. Et au départ, donc, ils donnaient uniquement à manger pendant les 3 mois d'hiver. Et c'était uniquement, ils faisaient de la soupe, des choses comme ça, tout simple, quoi. Ça a commencé comme ça. Puis après, ça a pris de l'extension, beaucoup d'extension, du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient en grande précarité. Et puis, voilà, on en est là aujourd'hui, voilà. À l'origine, c'était qu'une aide alimentaire, et puis après, ça s'est développé, et puis on fait plein de choses annexes, comme les cours de français, comme plein de choses, quoi. Voilà. D'accord. Et à propos du restaurant du cœur de Besançon, ça fait combien de temps qu'il a été créé ici? Bon, l'origine, je ne sais pas si c'est depuis 1975, mais ça a dû être depuis le début, hein, je pense assez rapidement. Hein. Mais c'était pas ici, c'était un autre petit centre, il n'y en avait qu'un pour Besançon. Maintenant, il y en a 2. Il y en a un ici, puis il y en a un à Chazelles, pour tout Besançon. Voilà. Et ça commence où, ici, à Besançon, à Miseré? Nous, c'est-à-dire, c'est une question géographique. Nous, on a tout l'ouest de Besançon, toute la partie ouest, et puis la partie est, c'est pour Chalzeul. La limite, c'est la rue de Vesoul. Tout ce qui est de l'autre côté de la rue de Vesoul, c'est pour Chalzeul. Tout le centre-ville, c'est Chalzeul. Tous les gens qui habitent au centre-ville, c'est tout Chalzeul. Voilà. D'accord. Et la première association de l'Est du Cœur, ce n'est pas ici, à rue de Belin? Non, c'était pas ici, c'était rue Hague. Mais il n'y en avait qu'un, il n'y en avait pas à Chalzeul, il n'y en avait pas, c'était petit, quoi. Parce que c'était pas comme maintenant, ça n'a rien à voir. D'accord. Et comment ça s'appelle, ce centre? Parce que je ne connais pas, ce n'est pas celui qui a Miseré. Non, Misery, c'est le siège social, c'est où il y a le président, c'est où il y a les secrétaires, le secrétariat, et puis disons que Misery, c'est où ils réceptionnent la marchandise. Et puis après, il y a des chauffeurs depuis Misery qui viennent nous livrer chez nous, et puis à Chalzeul, et puis dans les autres centres du Doubs. Dans le Doubs, il y en a 11 de centres, pour le département. Et qu'est-ce qui fait que vous avez décidé d'établir encore une association ici, à Planoise? Moi, j'étais pas là à l'origine, hein, je peux pas trop vous dire, mais c'est parce que c'est par rapport aux besoins, c'est par rapport au nombre de bénéficiaires qui étaient sans arrêt en augmentation, et puis voilà, les locaux étaient trop exigus, il a fallu trouver une autre solution, et puis c'est la mairie de Besançon qui nous a mis les locaux ici à disposition. Voilà. Mais ici, ça fait pas plus de 10 ans hein, que c'est ouvert. Ici, à Planoise, ça fait 10 ans, pas plus. Hein. 10 ans. Ouais. Donc, 2008. Oui, par là autour. Ouais, 2008. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez participé à sa création Non. ici? Non, moi je suis là depuis 5 ans. 5 ans. Ouais. D'accord. Et quel est votre rôle dans l'établissement? Je suis responsable du centre ici. C'est moi le responsable du centre, donc il faut que je m'occupe de gérer les bénévoles, enfin s'occuper de tout quoi. Quand on est responsable de quelque chose. Est-ce que vous étiez responsable depuis 5 ans? Ah non. J'ai commencé ici simple bénévole, je faisais de la distribution. Après j'ai été responsable des inscripteurs et puis après j'ai été nommé responsable général. Voilà. Non, j'ai commencé comme tout le monde là en bas à la distribution. D'accord.
Est-ce que vous pourriez, à propos de ça, raconter votre parcours professionnel? Comment vous avez trouvé les restaurants du cœur et pourquoi Oh bah, vous avez choisi? c'est simple, il y a 5 ans que je suis arrivé en retraite. Et donc, j'ai dit, je veux consacrer du temps au bénévolat. Et il y avait un article dans le journal comme quoi les Restos du Cœur, ils cherchaient des bénévoles. Alors, je me suis présenté ici, et puis, voilà, ils m'ont présenté les locaux, tout ça, puis ils m'ont dit que, que c'était bon, qu'ils me prenaient, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Petit à petit. D'accord. Oui, c'est intéressant. Quelle évolution ou quel changement que vous avez observé ici depuis 5 ans? Bah, l'évolution, on évolue tout le temps, hein. Il y a plein de choses qui n'existaient pas avant, et puis qu'on a créé, quoi. Comme là, on a un atelier informatique, ça n'existait pas. On a un atelier cuisine, ça n'existait pas. Voilà, il y a plein de choses. Le français, ça s'est développé. On a 5 enseignants pour le français, donc voilà. C'est des choses. D'accord. On va ouvrir aussi un atelier de couture. C'est encore pas ouvert, mais ça va se faire rapidement. Voilà, il y a toujours des choses. On a des médecins qui viennent aussi, ça n'existait pas, c'est récent. On a 2 médecins qui viennent régulièrement et qui font des consultations aux bénéficiaires quand en ont besoin. Tout ça, c'est gratuit, hein, il y a pas... Ici, on ne parle pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Voilà. Donc là, par exemple, le cours de français, il existe depuis combien d'années? Bon, ça fait déjà un moment qu'il existe, hein, mais disons que il a pris beaucoup d'ampleur, quoi. Au début, c'était pas... Au début, il n'y avait qu'un enseignant, maintenant il y en a 5, et puis voilà, ça a pris de l'ampleur. On a également un service de retour à l'emploi qui n'existait pas, qui a été créé l'année passée, donc on essaie de trouver de l'emploi, on est en association avec Pôle emploi pour les bénéficiaires qui recherchent du travail. Donc voilà, c'est toutes des choses nouvelles qu'on a créées. On a aussi eu une structure de microcrédit, c'est-à-dire que suivant les revenus des gens, on peut leur accorder, on est en partenariat avec une banque, et ils peuvent avoir jusqu'à 3 000 euros, un crédit de 3 000 euros. Donc ça marche bien aussi. Voilà, c'est toutes les nouveautés qu'on a fait, ça. Ça n'existait pas auparavant. Waouh. Et puis avec toutes ces nouveautés, est-ce que les objectifs de l'association changent aussi au cours du temps? Ben, les objectifs, oui, parce que je veux pas dire que c'est de moins en moins l'aide alimentaire, parce que bon, l'aide alimentaire, c'est la base de tout. Ça, c'est l'objectif principal. Voilà, mais après, voilà, nous, c'est développer tout ce qui gravite autour de ça, quoi. Parce que les gens, ils pensent Resto du Cœur, ils disent, oh ben, c'est que de l'aide alimentaire. En fait, c'est pas que ça. C'est pas que ça, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça. Et qu'est-ce qui change, par exemple, en précisant de nos buts pour aider? Ben, disons que, voilà, nous, c'est ouvrir le maximum les horizons à tous les gens, à tous les bénéficiaires qui viennent là pour l'aide alimentaire, puis après, essayer de les aider dans d'autres domaines pour leur faciliter leur vie au quotidien. D'accord. Et puis maintenant, comme je vois qu'il y a des immigrants, des réfugiés, est-ce que ça c'est l'un des changements qui se passe chez vous, ou est-ce qu'il y a aussi à certains moments de temps que vous avez aussi accepté Ah oui, non, mais de toute façon, c'est 95% de notre population, hein, les émigrés, les demandeurs d'asile et tout ça, c'est 95%. Hein. Depuis les débuts. Ah ouais. Mais bon, c'est pour ça que ça a pris beaucoup d'ampleur, parce que il y a 30 ans en arrière, des demandeurs d'asile, il n'y en avait pas, les gens ne venaient pas se réfugier en France, ça n'existait pas. Hein, c'est assez récent, ce système-là. Donc c'est pour ça que ça a pris une grande proportion. Et aussi, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, à propos de la mairie, est-ce que vous êtes subventionné par la mairie ou comment
Oui, oui, ils nous aident quand on en a besoin. Mais déjà, ici, on a les locaux. C'est gracieux, c'est mis à notre disposition gracieusement. Ça, c'est par la mairie, les Ouais, locaux. la mairie, la ville de Besançon, on paye rien du tout. On paye pas les locaux, on paye pas le chauffage, on paye pas l'électricité. Donc, c'est déjà pas mal. Hein. C'est beaucoup. Hein. D'accord. Et tous les financements, est-ce que vous dépendez des bénéficiaires simplement ou est-ce que c'est des Comment on fait bénéficiaires? Non. Non. Est-ce que vous acceptez les... Non, c'est pas les bénéficiaires, ceux qui bénéficient Oui. des services? Ok, c'est c'est pas pareil. Je Hein. me suis trompée. Les bénéficiaires, c'est à qui on donne. Ah, c'est d'accord. C'est ceux qui n'ont rien à qui on donne. D'accord. Voilà. Et à part ça, tous les bénéficiaires ont pu bénéficier grâce à qui? Eh ben, grâce à qui la mairie, il y a des dons, il y a plein de gens qui donnent, qui font des dons au Resto du Cœur toute l'année. Il y a la collecte qu'on a fait il y a 3 semaines là, dans tous les magasins. On a récolté beaucoup de denrées alimentaires, voilà. Et puis voilà, comme ça se passe, on a toujours des aides un petit peu financières au quotidien, comme ça, quoi. Et comment vous assurez ça? Est-ce que vous avez aussi déjà confronté une difficulté face au financement? Non, dans l'ensemble, ça va, on arrive à se débrouiller. Puis on organise aussi des manifestations. Comme là, au début du mois de mars, on avait fait un dîner gastronomique au Grand Cursal. Ça fait la 10e année qu'on le fait. C'est-à-dire que c'est tous des grands chefs cuisiniers, restaurateurs, des grands chefs étoilés, qui viennent faire un repas, vraiment un repas haut de gamme, bénévolement. Et donc les gens qui viennent à ce repas, ils payent 95 € le repas. Donc pour nous, c'est pratiquement tout du bénéfice pour nous. Comme cette année, on a eu à peu près 240 personnes, ça nous permet de servir à peu près 20 000 repas. La recette qu'on a fait là, ça nous permet de servir 20 000 repas. Oh. Et les repas, ils sont... Les repas, c'est ce qu'on donne en aide alimentaire. C'est il y a un petit peu de tout. Hein. D'accord. Et avant les soupes, est-ce qu'on les sert aussi? Ah non, nous, on ne sert pas de chaud, nous. Non. Il n'y a qu'un centre qui sert à manger du chaud, c'est à Pontarlier. Pour tout le département du Doubs, il n'y a que Pontarlier. Tous les autres, nous, on donne des aliments, mais c'est à eux de les chauffer, de les cuisiner. D'accord. C'est intéressant. Donc là, j'ai fini la partie historique. Pour d'autres parties, c'est lui qui peut continuer. Ah oui. Monsieur, je voulais savoir dans quel objectif, pourquoi offrez-vous le cours de français c'est pour aider les gens qui sont qui arrivent là, qui sont demandeurs d'asile ou c'est des réfugiés et puis qui parlent pas le français. C'est pour qu'ils s'adaptent mieux à notre vie et puis après dans un temps un peu plus long, si éventuellement pouvoir trouver un travail parce que quand on parle pas du tout la langue, puis les 3/4 du temps, c'est que de l'arabe qu'ils parlent. Alors, quand ils parlent encore de l'anglais, il y a des gens qui parlent anglais, ça se débrouille. Hein, mais quand c'est que de l'arabe, c'est pas facile. Hein. Ah, oui. Donc, c'est pour ça les cours de français. Ah, ok. Le cours de français, c'est une nouveauté ici chez vous, comme Resto du Cœur à Besançon, ou bien pour tous les restos du cœur? Oui, il y en a beaucoup qui le font. Et pas tous les centres, parce qu'il y a des centres, c'est des petits centres. Mais il y a beaucoup de centres qui font les cours de français, oui. Ouais, parce que ça, c'est important. Okay. C'est quelque chose d'important. Normalement, il y a 2 campagnes, c'est ça? Oui. Campagne d'hiver, campagne d'été. Ouais. Et pour la campagne d'hiver, combien de fois par semaine pour le cours de français? La campagne d'hiver, il y a 4 jours de 4 jours de cours de français. 4 jours. Mais ils viennent pas forcément 4 fois parce qu'il y a des niveaux différents. Il y a des gens, ils parlent pas du tout le français, ils comprennent rien. Débutant. Oui. Et puis il y en a, ils parlent un petit peu mieux. Et puis il y en a, ils parlent comme vous. Donc voilà, on peut pas faire les mêmes cours aux gens qui parlent pas du tout, qui savent pas du tout, et puis des gens comme vous, comprenez? Oui. Donc vous comprenez le français, tout ça. Donc c'est plus pour améliorer. Ah, ok. Donc c'est des cours séparés. Ah, ok.
Et normalement, ici, maintenant, on a combien de niveaux, combien de classes de Bah, français? ici, les niveaux, il y en a 3 au moins. À 3? Non, bah, tu peux venir, José. Je voulais juste demander un truc. C'est tout le chocolat qu'on a eu là. On le donne en point ou on le donne comme ça en Tout de suite, là, on a... Ouais, on a une palette. Puis c'est quoi? C'est tous des chocolats, des lignes, des grosses boîtes ou des petites boîtes comme ça. Oh, bah, il faut le donner en point. Hein. Vous le donnez en point ça? Oh, oui, hein. Parce qu'il y en a une palette. Oui, Et puis ben. c'est toi à date, c'est au mois d'avril quoi. Oui, mais le chocolat, ça fait rien hein, si on dépasse un peu la date. Non, mais si c'est des beaux trucs... Ah oui, c'est des belles Ah oui. boîtes. Ah non, 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 tu le donnes en point. Hein. Je donne en point. Ah ouais, ouais, ouais. Hein? T'en mets depuis aujourd'hui, déjà? Ah bah oui, c'est Faut en pour ça que mettre je en vais les rayon. mettre sous le poisson, tout ça dessous, il y a de la place. Ouais, ouais, ouais. On va Ouais, ouais. mettre ça là, et puis- Ouais, ouais, d'accord. Ok. Ok, alors? Pardon. Non. Les 3 niveaux. Oui. On est à 3 niveaux. 3 niveaux dans le français, ouais, 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 3 niveaux. Donc, Et pour ces la- niveaux sont et- les débutants. Il y a les débutants, il y a ceux qui parlent un petit peu, et puis ceux qui sont quand même un petit peu, voilà, qui comprennent beaucoup mieux, comme vous, quoi, un peu. Et pour la campagne d'été, combien de Alors la fois? campagne d'été, on est ouvert que 2 jours, donc il n'y a Ah, que que 2 deux jours des cours, le lundi et le jeudi, voilà. Comme aujourd'hui, parce que là on est déjà en campagne d'été. Ok. Malgré qu'il ne fait pas bon, on est en campagne d'été. Et comment? Et aussi, comment les cours, ils sont tous gratuits, c'est ça? Ah oui, 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 ici, y a pas on ne parle pas d'argent ici. Ah, ok. Pas d'argent du tout, dans quoi que ce soit. Ok. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on propose, c'est gratuit. Oh, Il n'y ok. a jamais d'argent. Ok, jamais Voilà. Non. Ok. Pour les étudiants, comment il y a le public FLE, comme nous, français langue étrangère, il y a aussi comment d'alphabétisation Oui, et aussi comment primo arrivant. oui c'est ça. Et ok. Voilà. Et je voulais savoir comment s'inscrire dans le cours de français pour. Ah bah, il suffit de venir ici et puis voilà. Enfin, nous en général, les gens qu'on a, c'est des bénéficiaires. Oui. Donc c'est des gens qui viennent aussi pour l'aide alimentaire. Parce qu'on ne peut pas non plus prendre tout le monde. Hein. Ah, ok. Donc en principe, c'est les bénéficiaires à qui on propose des cours de français. Ah, ok. Ouais. En principe, c'est comme ça que ça se marche. Ça se passe. Et Parce qu'autrement, on aurait trop de monde. On ne peut pas. Voilà. ok. Comment il faut s'inscrire sur Internet ou bien sur- Non, non, ils s'inscrivent ici. Ah, s'inscrire ouais, ici, ouais, ah, ok, ouais, ouais. ok, ok. Il Ouais, faut, ouais, ouais. il faut se déplacer, se présenter ici. Oui, 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 ils se présentent ici et puis il n'y a pas de problème. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. On évalue tout de suite le niveau dans quel cours il faut les mettre et puis après, il n'y a pas de problème. Ils viennent. Ah, ok. Parce qu'avant, on a cru que peut-être il faut devenir membre d'adhérent. Des Non, choses non, comme ça. non, non, non. Des choses comme ça Non, pour non. avoir le cours de français. Non, non, non. Ah, non, pas du non, tout. Non, 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 Ah, ok, ok. non, non. Et aussi, comment pour les enseignants, comment faire pour devenir enseignant? Il faut un diplôme ou bien un Oh non, pas certification? spécialement, mais il faut des gens voilà, qui sont capables de donner des cours de français, quoi, c'est tout. Hein. Ah, C'est pas forcément des anciens professeurs hein, qu'on a, c'est des Ah. gens. Ah ouais, non, non. ok, ok. On a une dame qui vient, mais parce qu'elle en faisait déjà à la MJC à Palante, des cours de français, et puis elle est venue ici, et puis voilà. Ah, ok. Il faut avoir un peu l'habitude de faire ce genre de choses, parce que voilà, c'est pas. Mais on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas. Non, non, non. Ok, Une certaine compétence, c'est sûr. Hein. ok. Je m'excuse. Hein. Ok, d'accord, d'accord. Restaurant du Cœur, bonjour. Ah non, c'est jamais ouvert le matin. Les inscriptions, c'est que l'après-midi. De 13h à 16h, oui. Oui. Ah non, demain, c'est pas bon. On est ouvert que le lundi et le jeudi. Oui, c'est aujourd'hui, oui. Mais vous avez tous les papiers? Parce que s'il manque un papier, c'est même pas la peine de venir. Hein. On va vous renvoyer, il faudra revenir. Hein. Y compris votre dernier avis d'imposition des impôts, tout ça, vous avez? Oui. Bon, ben essayez de venir cet après-midi. Je ne sais pas s'il pourra vous prendre, hein, parce que je crois bien que tous les rendez-vous sont pris, mais bon, essayez de venir, hein, vous verrez bien. Ben, normalement, oui, c'est sur rendez-vous. Hein. Donc, oui, mais les rendez-vous, on ne les donne pas par téléphone. Il faut se déplacer. Donc, vous avez qu'à venir avec tous vos papiers. S'il peut vous prendre, il vous prend. Et puis, autrement, il vous donnera un rendez-vous. Le lundi et le jeudi, oui, parce qu'on est en campagne d'été, on est ouvert que 2 jours.
Voilà, je vous en prie. Au revoir. Voilà, excusez-moi. Et aussi, comment, au sein de notre Resto du Cœur, s'il y en a une formation pour des enseignants de français, pour leur donner des conseils, comment enseigner le français, et des choses comme ça. Comment enseigner? Que quelqu'un donne des explications à ceux qui donnent les cours de français, c'est ça vous dites? Oh, oui, comment, s'il y en a quelqu'un qui ont déjà connaît Oui. ce domaine Ouais. de l'enseignement. Ah ben oui, oui. bien sûr, hein, bien Ah, sûr. Hein, ouais, ah, ouais, ok. ouais. Mais bon, elles ont des bases, elles ont des livres pour les aider, Ah, ok. qui leur expliquent comment il faut faire, Ah, ok. pour les syllabes, pour etc. Elles ont de la documentation, quoi. Elles font pas ça comme ça, voilà. Ah, oui, oui, c'est ça. Et puis c'est quand même suivi de façon à ce que ça aille, ça débute gentiment, puis après on va crescendo suivant l'évolution des élèves, quoi. Ah, ok. Hmm. Et aussi, la dernière chose, aussi comment pour les deux campagnes, campagne d'hiver, campagne d'été, normalement campagne d'hiver, ça a 3 mois 3 mois, oui, ça commence autour du 20 novembre. au 20 novembre. 20 novembre jusqu'au 10 mars, grosso modo, hein, ça dépend ok. comme ça tombe. Et puis après, à partir du 10 mars jusqu'au 20 novembre, c'est la campagne d'été. Ah, ok. Il n'y a pas de fermeture du tout de l'année, c'est tout le temps comme ça. Ah, c'est tout le temps comme ça. Toute l'année, ouais. Ah, toute l'année. Sauf que l'hiver, on est ouvert 4 jours, Oui, lundi, mardi, jeudi, vendredi, oui. et que l'été, c'est que 2 jours, lundi, jeudi. Ah, ok. Parce que si vous voulez, les bénéficiaires, ceux qui viennent l'hiver, ils sont pas forcément acceptés l'été. Ah, Parce que c'est pas les mêmes barèmes. Comprenez? Parce que pour les recevoir, il faut qu'ils amènent tous des documents, comme la dame qui vient de me téléphoner. Et puis on regarde, on a un barème, et puis si ça dépasse, on ne peut pas les prendre. Il ne faut pas qu'ils dépassent le barème. Alors le barème d'été, par rapport au barème d'hiver, il est 30% de moins. ah 30% de... C'est-à-dire, admettons, je dis n'importe quoi, que ce soit 1000 pour l'hiver, 1000 euros, et ben pour l'été, c'est 700. Ah, ok. Comprenez? Comprenez, oui. Donc si quelqu'un a par exemple 800 euros pour vivre, eh ben l'hiver on le prend, mais l'été on ne peut pas le prendre. Parce que l'été on a beaucoup moins d'aide alimentaire. Donc c'est pour ça. On ne peut pas prendre tout le monde parce qu'on n'aurait pas assez de nourriture. Ah, ok. Ouais. Voilà. D'accord. Et là, par rapport à ça, je suis curieuse, les bénéficiaires, est-ce qu'ils sont acceptés que par rapport à ces barèmes-là? Ah oui, 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 c'est ça. Hein. Donc vous allez étudier une sorte de dossier. Oui, c'est ça, dossier, ils amènent le relevé de la CAF, ils amènent leur avis d'imposition des impôts, ils amènent tout ça, quoi. Leur quittance de loyer, et puis voilà, on regarde. Et puis suivant le barème, eh ben, on les prend ou on les prend pas. Donc ils sont obligés de venir 2 fois. Ils sont obligés de venir au début de la campagne d'hiver, et puis ils reviennent au début de la campagne d'été. Oui, chaque campagne. Voilà, Oui, parce il que faut- pour voir s'ils sont acceptés ou pas, et puis des fois leur situation elle change. Ah, ah, oui. Des fois il peut y avoir un enfant de plus, etc. Donc plus il y a de personnes, plus le barème monte un peu, c'est normal. Hein. Ça peut pas être le même barème pour 2 personnes que pour 6 par exemple. C'est logique, hein. Ok, pour moi, c'est à peu près. Oui. Oui, je crois que c'est bien. Ah oui. Est-ce que tous les personnels ici sont salariés ou est-ce qu'ils sont aussi totalement... Il n'y a pas de salaire ici. Zéro. Zéro, zéro. Zéro. Pas de salaire du tout, du tout, du tout, du tout. À Misery non plus, nulle part. Il y a juste à Paris qu'il y a quelques personnes à l'antenne nationale des Restos du Cœur, il y a quelques personnes qui sont salariées. Voilà. Mais autrement, il n'y a pas c'est que du bénévolat, 100%. Même si comment des gens qui travaillent dans le siège, c'est aussi le cas comme ça. Ah oui, 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 oui. Ah, oui, oui, c'est bénévole, 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 bénévole. Pas d'argent. Ok. Oui. Non. Oui. Non, je ne connais pas. D'accord. Et là, vous avez aussi mentionné quelques partenaires. Donc là, à ce moment-là, vous avez qui comme partenaire à part, je sais pas, il y a Ouais. la banque ou...
Oui, la banque, mais on arrive à tourner avec avec toutes les actions qu'on fait, voilà. Les dons, tout ça. Est-ce que vous pouvez nommer quelques associations ou quelques... Ben, il y a comme, je ne sais pas si vous avez voyé à la télé, le concert des Restos du Cœur des Enfoirés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ouais, Vous avez déjà entendu parler, sûrement. Ouais, Eh bien ça, c'est les bénéfices, c'est tout reversé au Restos du Cœur. Donc c'est énorme, hein. Parce qu'il y a le concert. Le concert, ça coûte 70 € la place, hein. Alors pendant une semaine, ils font salle pleine, puis c'est que dans des grandes salles, hein. Ça se fera jamais à Besançon, parce qu'il n'y a pas de salle assez grande. Il faut des salles d'au moins... cette année, c'est à Strasbourg. Mais il faut des salles au moins de 5000 personnes. C'est plein tous les soirs, et ça dure une semaine. Vous imaginez? Après, il y a la vente de tous les CD, de tous les DVD, et puis les t-shirts, enfin tout ce qui... Eh ben, tout ça, tous les bénéfices de ça, ça revient au Resto du Cœur. Donc c'est énorme. Vous voyez, ça permet, après... c'est des trucs qui permettent de tourner, quoi. C'est avec ça que ça tourne. Avec ça, avec les dons des gens, il y a des gens qui régulièrement qui envoient des chèques et puis qui donnent tous les ans pour les Restos du Cœur. Comme on donne à la Croix-Rouge, comme on donne pour le sida, comme on donne pour plein de choses. Voilà. On donne pour les Restos du Cœur. Pour les gens, c'est déductible des impôts, ce qu'ils donnent. Donc ceux qui payent des impôts, ça vaut le coup, quoi, parce que... Mais c'est avec ça qu'on fonctionne, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc avec les collectes alimentaires aussi, Oui. Vous êtes partenaire avec tous les supermarchés Ah oui. Ouais. On est partenaire avec toutes les grandes surfaces, avec puis même les petits magasins, hein. Même les petits magasins, hein, les Lidl, les choses comme ça, on est partenaire avec, hein. Les Carrefour, les Géants Casino, enfin tout, hein. Et qu'est-ce que vous avez mentionné aussi tout à l'heure, le Pôle emploi aussi. Oui, Pôle emploi, oui, on a signé un partenariat hier. C'est pas vieux, hier. Oh, d'accord. Et là, c'est uniquement qu'à Besançon ou est-ce que c'est partout? Ben pour l'instant, c'est Besançon, mais on va essayer de l'étendre sur tout le Doubs, parce que c'est nouveau, ça. Donc c'est nous qu'on l'a créé ici, à Belin. Mais après, on va essayer de l'étendre aux autres centres des Restos du Cœur du Doubs. Mais il faut bien un début à quelque chose. Donc le début, c'est nous qu'on l'a créé, donc c'est ici. Puis après, on va essayer de l'étendre. On a déjà, avec ça, il y a déjà des gens qui ont retrouvé des emplois à cause de ça. Dernièrement, il y a deux bénéficiaires qui sont venus nous dire, ben voilà, on viendra plus au resto parce qu'on a trouvé du travail. Donc pour nous, c'est super, ça. C'est le but. Nous, on voudrait pouvoir ne plus exister. Ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus de misère, ça voudrait dire que les gens peuvent vivre, ça voudrait dire que les gens ont tout ce qu'il faut, quoi. Mais on en est loin de ça. Mais quand on a des résultats comme ça, on est content. Quand les gens nous disent, ben voilà, on vient plus parce que grâce à vous, on a trouvé du travail, alors voilà. Donc ça, c'est bien, hein. Ouais, les jeunes extérieurs ont peut-être l'impression que parfois c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent aider, mais en fait c'est aussi la réalité, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin d'aide. Ben oui, oh, ben, c'est sûr. Puis il y a des gens qui, bon, il y a aussi de la critique, hein. Il y a des gens qui disent, moi je veux pas donner au resto, voilà, ceci, cela. Bon. Chacun est libre. De toute façon, on peut pas faire l'unanimité, hein, Nous aussi, des fois, il y a des trucs qui nous font mal au ventre, hein. On donne au resto, on donne à manger aux bénéficiaires, on leur donne des trucs, et puis dans la poubelle qu'il y a plus loin, ben, on retrouve plein de choses qu'on leur a données, ils ont tout mis à la poubelle, hein. Ça existe aussi, ça, hein. Encore dernièrement, on a retrouvé tous des légumes qu'on leur avait donnés, et puis ils les ont mis à la poubelle. Ah, c'est-à-dire qu'après avoir... Ils jettent après, c'est pas bien. Tout ce Oui, qui... pourquoi? C'est pas bien, ben oui, mais c'est comme ça. Au lieu de dire qu'ils en veulent pas, nous on les force pas à prendre. On leur demande s'ils veulent ça, s'ils veulent ça. Ils disent oui, puis après ils les jettent. C'est pas bien ça. Ouais. Mais bon. Ouais, ça se passe. Il y a rien de parfait, hein, de toute façon. C'est pas possible, hein. La perfection n'existe pas. Dans aucun domaine, je crois. Hein. On peut pas dire, hein. C'est comme ça. L'être humain est ainsi fait, on n'y peut rien. D'accord. Et là, par rapport à ces collectes aliments,
collecte alimentaire. Est-ce que c'est vous qui achetez tout ça en grosse surface ou est-ce que ce sont je sais pas, ceux qui viennent ici pour donner ou... Non, mais nous, les achats, c'est regroupé, c'est à Paris qu'ils font les achats. Ils achètent, ils traitent avec, par exemple, avec Danone, mettons pour les yaourts ou je sais pas quoi. Donc c'est des très grosses quantités. Donc c'est eux qui font les commandes. Et puis après, c'est acheminé par camion dans toute la France. Ah, ok. Ah, d'accord. Après, C'est pas à nous, nous ici, on fait pas nos commandes à nous. Ah, ok. C'est centralisé à Paris, les commandes. Ah, donc tout est Voilà. centralisé. Ouais. Oh, c'est bien. Donc ça fait des quantités énormes. Vous voyez, des smirmorques entiers, par exemple, d'orange ou des trucs comme ça. Même les produits frais, tout ça, c'est Oui, centralisé. oui. Non, mais nous, on en récolte aussi à la banque alimentaire de ça, mais c'est pas... C'est aléatoire, ça. Parce que des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Et la banque alimentaire, vous expliquer un petit peu ce que c'est? Ben, la banque alimentaire, ils font un peu la même chose que nous. Mais au départ, si vous voulez, nous et puis la banque alimentaire, on allait chacun avec nos camions dans tous les magasins de Besançon et des environs pour récupérer ce que les magasins ne vendent pas. Ou ce qui est à date, juste à la date qu'ils n'ont pas plus le droit de vendre. On faisait ça avant. Et puis après, on a dit c'est quand même un peu dommage d'aller à deux. Alors maintenant, c'est la banque alimentaire qui va toute seule dans tous les magasins et puis qui récupère tout, puis après qui nous redistribue. Voilà, comme ça se passe. D'accord. Et est-ce que c'est récent, ce fonctionnement des distributions? Ben ça fait bien 7-8 ans que ça existe, à peu près. Parce que chez nous, il n'y a pas des banques alimentaires, des choses comme ça. Ah non, Oui, non, il n'y a pas. ça n'existe pas. Oui, parce que comme par exemple des supermarchés, s'il y a des produits, on les tout jette. Ils jettent tout. Oui, jette, Ah, oui. c'est Parce dommage. que, oui, aussi comme en Chine, il n'y a pas le resto du cœur des Ah oui, il n'y a pas. associations. Ouais, mais il y a quand même des gens qui ont faim en Chine, Oui, mais je ne sais pas comment ça se passe. qui meurent de faim, alors on ne fait rien pour ces gens-là. Je ne sais pas, parce que comme je ne sais pas grand-chose dans le domaine d'associations, des bénévoles, oui. Mais C'est dommage, d'après mes connaissances, il n'y a pas, oui. Parce que nous, par exemple, je prends les yaourts, les magasins, au bout de... par exemple, un yaourt qui est périmé aujourd'hui, admettons, le 28, eh ben, à partir du 25, ils ne peuvent plus le mettre en vente. Donc nous, le 25, ils nous les donnent. Donc nous, on peut les donner. 26, 27, 28, on peut les donner. Et puis même si la date est un peu dépassée, ils sont comestibles comme tous les yaourts. On peut les garder au moins un mois. Il y a plein de produits comme ça. Les œufs, c'est pareil. Les œufs, ils mettent des dates, mais en fait, même si ça dépasse la date, ils sont encore bons. Ah oui, oui. Donc c'est dommage. Surtout les Oui. œufs, oui. Alors les magasins, ils n'ont pas le droit de les vendre, Ah oui. mais nous, on a le droit de les distribuer. Donc c'est quand même mieux que de jeter, que de mettre à la poubelle. Hein. Le pain, c'est pareil. Ben, les boulangers, ils nous donnent le pain qu'ils n'ont pas vendu la veille. Comme aujourd'hui, on aura du pain d'hier. Mais bon, il est bon. Voilà. Et le pain, c'est vous aussi qui récupérez Le pain, c'est nous, oui, c'est les camions qui font le tour des boulangeries et puis qui récupèrent le pain puis qui nous l'amènent. Ouais, tout ça, ça veut dire que c'est nous qui récupérons, c'est vous qui les récupérez, mais sans tarif ou non, c'est juste, ça dit que vous les achetez pas. Ah non, ils nous les donnent. Hein. Parce que de toute façon, les boulangers, c'est à la poubelle autrement. Hein. Donc c'est nous qu'on fait la poubelle. Ouais, c'est bien. comme ça. Oui. Eux, ils sont bien contents de ne pas le jeter, puis nous, on est bien contents de le récupérer pour les bénéficiaires. Hein. Donc tout le monde est content. C'est bien. Essayer de travailler comme ça, hein, quand on peut. Oui, normalement, j'ai... Vous savez tout? Oui, j'ai tout posé des questions que je veux savoir. Oui. Bon, bah c'est bien.
Parce que comme chez nous, en Chine, j'ai jamais vu une association de ce Ah oui, genre. ça n'existe pas. Hein. Oui, peut-être Ouais. ça n'existe pas. Je connais seulement comment la Croix-Rouge. Oui. Oui, la Croix-Rouge. Mhm. Et aussi une association pour des jeunesses pour être enseignante. Ah oui, d'accord. Dans les campagnes, Mhm. oui, des Ouais. zones rurales. Oui, oui. Il n'y a que les deux genres. Ah, il y a ces deux Oui, choses-là. oui, oui. Pour les autres, comment il n'y a Ouais, pas. ouais, ça oui, il y a n'existe pas. oui, Ouais. ça Ouais, existe oui, pas. chaque pays a ses, Oui. a ses façons de fonctionner, quoi, c'est Oui. sûr. Hein. Mais c'est un peu dommage si après, dans le futur, on peut comment créer une association Ah comme ça. ben oui, bien sûr, Oui. hein, c'est sûr. Hein. Oui. Plutôt que de jeter l'alimentation, Oui, quand surtout on peut, bah ouais, ça fait. Moi, j'aime pas jeter de la nourriture. On n'aime pas jeter de la nourriture, hein, Oui. parce que on sait qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui voudraient bien l'avoir, et puis voilà quoi. Oui, oui, Donc on n'aime pas. oui. Parce que comme en Chine, il y a plein de gaspillage Ah ouais. alimentaire. Ah ouais. Comment dans notre tradition, comment si on invite quelqu'un à manger chez nous, c'est toujours préparé beaucoup de plats. Beaucoup trop. Beaucoup. À peu près trentaine, quarantaine plats. Oh là là. Comment sur la table. Oui, oui. Et après, comment c'est tous, comment après 2 jours ou bien une journée, tout Jette gaspillé. tout. Oui, jette tout. Oui. Ouais, puis c'est la tradition de Oui, faire oui, c'est beaucoup de plats, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Tandis qu'ici, c'est c'est comme- pas comme ça. Hein. Surtout C'est comment bon pour qui se surtout met comment pour une fête traditionnelle, Ouais. une mariage, Ouais, ouais, fête il de y a des mariage. plats tout oui. partout, Oui, oui, des plats gigantesques. Oui, oui, c'est Ah ouais. ça. Oui. Ouais, ouais. C'est oui, un peu dommage Ah à ouais, cause de mais la c'est des tradition. traditions Oui, comme la ça, tradition. ben oui, c'est sûr. Hein. Chaque pays a ses traditions, et puis Oui. il y en a que c'est bien, il y en a que c'est moins bien, mais bon. Il faut juste remettre une tradition de ne pas gaspiller. Maintenant, nous sommes en train de comment changer Ah petit oui, à petit. Quand même, oui. ouais, 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 Pour ouais. nous, comme la jeune génération, oui, on change un peu d'avis Ouais, ouais. concernant ce gaspillage, mais pour la génération de mes parents, Oui, non, ben, voilà. il n'est pas Ils ont été conscient, habitués oui. comme ça Oui, tout le oui, temps, oui. alors ils changeront pas, hein, c'est Oui, sûr. Hein. oui, C'est normal, hein, ça. Mais c'est bien que les nouvelles générations évoluent dans ce sens-là, c'est bien. oui, C'est bien. c'est ça. Mm. Ok. Moi, j'ai juste des petites questions. Est-ce que pour le cours de français, vous avez un test de placement pour déterminer les niveaux des apprenants? Bah, c'est-à-dire un test pas forcément, mais bon, les premières fois la première fois qu'ils viennent, donc c'est un enseignant qui le reçoit, et puis à ce moment-là, oui, ils ont des petites choses à leur faire lire spécifiques pour voir exactement s'ils sont dans quel groupe il faut les mettre, quoi. Mais des fois c'est facile de voir parce qu'il y en a ils parlent pas un mot. Alors quand ils parlent pas un mot, c'est vite fait. Hein. Il faut faire comme s'ils étaient à la maternelle, hein. Comme au cours préparatoire, comme des petits gosses qu'on leur apprend à lire. Hein. Les syllabes, etc. Voilà. D'accord. Et là, comme ça, est-ce que vous avez des profils spécifiques que vous choisissez, ou sinon, si vous n'avez pas, est-ce que vous connaissez un petit peu les profils des apprenants ici? Est-ce qu'il y a une limite d'âge ou... Ah non, il n'y a pas de limite d'âge. On a des jeunes, on a des moins jeunes, non, il n'y a pas de limite d'âge. Hein. D'accord. On a des personnes de plus de 60 ans qui viennent pour apprendre le français. Parce que, voilà, ils ont envie de... C'est une question d'intégration. Donc c'est pour Si- 100% ouvert à tous. Oui, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Donc par rapport à la nationalité aussi, est-ce que vous acceptez Tout le peut-être, monde. Français Ah aussi ouais. ou d'autres? On a toutes sortes de nations qui sont là, mais là, il n'y a pas de problème. Non. Pas de spécificité, non. Toutes les bonnes volontés qui ont envie d'apprendre le français, eh ben voilà, c'est bien. C'est bien. Est-ce que vous avez des enseignants qui parlent aussi je sais pas, qui parlent peut-être la langue maternelle de quelques apprenants ou Oh non, il y a pratiquement encore pas, d'importance? Non, puis nous, on essaye, du fait qu'ils viennent à un atelier de français, c'est de parler français hein, le plus possible, et puis c'est tout. Hein.
faut parler français parce que si on commence à essayer de parler dans leur langue, c'est pas bien pour leur faire apprendre la nôtre. Mhm. Donc voilà. Ouais, moi j'ai plus de questions. Et toi? Mm. Voilà, je vous remercie. Bon, bah, c'est bien. Oui, Mais avant, je suis désolée, j'ai toujours oublié de me présenter. Oui. Je suis désolée. Donc moi, je m'appelle Amalina. Oui, Malina, j'ai noté là. Ouais, on est Zanedine. Donc, Zanedine, voilà. je suis en 3e année en licence sciences de langage, parcours français langue étrangère. Oui, Et moi, je suis boursière de la Malaisie. Donc, d'accord, Malaisie, ok. Mm. Ouais. Alors toi, c'est la Chine, j'ai compris. Je sais déjà ça. Ah oui. Je m'appelle Julie. Oui. Oui. Ouais. Je suis nouvelle, je suis ici en France pas longtemps, à peu près 5 mois ou bien 6 mois comme ça. Et puis tu parlais déjà le français avant? Ah oui, parce que- j'ai appris le français en Chine pendant 4 ans à Ah oui, l'université. parce que pour parler comme ça, c'est bien, hein, c'est bien. Mais quand même, il y a beaucoup de choses à apprendre sur. Ah oui, non, mais c'est une langue difficile, hein, c'est ouais, sûr. une Mais langue très vous éloignée. débrouillez bien, hein, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Je suis ravie de faire votre Oui, connaissance. moi aussi, Merci moi aussi. oui. Moi aussi. Faut connaître un autre monde Oui, Ouais, tout à fait. oui, un autre monde, oui. ouais. qui n'existe pas chez moi. Oui, chez qui moi, n'existe chez nous, pas oui. en plus chez vous, Oui, donc oui. c'est bien. Oui. Si c'est enrichissant, tant mieux. Tant mieux pour vous, je suis Oui. ravi. Je suis ravi d'avoir un petit peu contribué à ça. Voilà. Si, ouais, nous sommes des futurs enseignantes aussi. Oui. Donc là, vraiment, je suis touchée par rapport à vos efforts d'enrichir le monde d'enseignement. Oui, c'est ça, on est là pour Ouais, ça. Hein. ouais. Le bénévolat, c'est ça aussi, hein, c'est voilà, essayer d'aider les gens le plus possible, un peu dans tous les domaines. Voilà. Je suis honorée aussi parce que vous avez accepté. Non, c'est rien, ça, c'est rien. C'est normal. Peut-être c'est aussi ce que nous, on peut faire chez nous quand on rentre. Ouais, ça peut vous donner des idées, sans dire qu'il faut faire exactement ça, mais ça peut vous donner des idées, des fois, pour faire quelque chose de nouveau, quoi. C'est sûr, c'est bien, hein, Ouais. c'est bien. Avec l'organisation et tout ça. Ouais. Je trouve ça très, très bien. Ah tant mieux. C'est bien. Impeccable. Peut-être, je ne sais pas si la prochaine fois, est-ce que vous acceptez si nous un jour, je sais pas, peut-être un jour si je voulais faire un bénévolat ici, c'est possible Oui, bien sûr. tout le temps. Ouais, pas de D'accord. problème. Hein. Pas de problème. Oui, Ok. pas de problème. On est là. Il suffit de venir nous voir et puis voilà. D'accord. On va très bien. Merci beaucoup. De rien. monsieur. Merci De rien, votre de rien. gentillesse. À votre service. N'oubliez pas vos lunettes. Merci. Ça peut encore servir.